Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie. On va aller voir les énergies du collectif, voir où vous en êtes actuellement. C'est un message intemporel, donc quand vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, donc il y a sûrement un message à recevoir. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous accueillir, j'espère que vous passez un bon mois de décembre. Les énergies sont fluctuantes. On a du Mercure qui rétrograde, on a Pluton qui est dans une position assez inconfortable pour certains. Donc, on va aller voir énergétiquement ce qui se passe, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Allez, quelle est l'énergie Alors, on est avec la géométrie sacrée. On a une carte qui vient de tomber. Ok, et on me parle de synergie. Donc la synergie en 41, on est en 5, donc on est avec une énergie de changement. Donc la synergie, c'est comme là, pour moi, on reconnecte aux 12 rayons sacrés, aux 12 rayons de l'arc-en-ciel. On a quelque chose en rapport en ce moment avec le rayon de l'amour divin. Et en ce moment, j'ai une chanson, enfin une chanson, je dirais pas une chanson, hein, un chant mythique, hein, où il est né le divin enfant. Ok? Donc on est vraiment dans cette énergie aussi sur le mois de décembre avec cette naissance, cet avènement de Jésus, de la lumière qui renaît avec le solstice d'hiver aussi, où ça y est, la partie sombre, la lumière va prendre un petit peu plus de place maintenant. Donc c'est comme si on remontait des profondeurs. Et là, la synergie vous parle d'une fréquence qui renforce justement une tolérance et aussi, je dirais, une acceptation d'union incertaine ou inconnue qui engendre de nouvelles manières de fonctionner. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on nous demande un changement, une nouvelle façon de fonctionner. Il faut accepter des situations incertaines ou inconnues, mais c'est aussi pour fonctionner, comment dire, dans l'aimer, dans l'amour et dans l'être. Voyez, être humain, c'est pas juste être un humain, c'est être un être spirituel, humain sur Terre. Et cette carte, elle nous rappelle aussi ce que nous devons embrasser l'inconnu, justement, pour permettre des créations nouvelles et excitante pour donner vie à une nouvelle réalité. C'est ça en fait, hein, c'est que en prenant ce chemin, en étant en synergie avec les énergies d'amour et d'être sur ce mois de décembre, voilà, on nous rappelle que l'inconnu va nous permettre d'avoir un nouveau sens, une nouvelle réalité, hein. Si on ne prend pas ce changement de la synergie, parce que pour moi, là, la synergie, c'est vraiment aussi un encodage ADN des codes de lumière, hein, avec les guides, parce qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose en ce moment. Je veux dire, beaucoup de gens ne sont plus à leur place, ne sont plus bien dans leur travail, dans leurs relations, dans leur famille. Il se passe un karma collectif en ce moment où on nous fait couper avec des liens toxiques, des personnes toxiques. Et en même temps, c'est voulu, c'est du karma pour qu'on puisse aller vers notre état d'être spirituel, hein. C'est vraiment ça aujourd'hui avec la carte de la synergie, hein. Allons voir, hop, si on a un autre message, les guides. Y a-t-il... Allez. Hop. Ouais, on nous parle du chakra racine, hein. Donc on a vraiment un changement à ancrer dans la matière aujourd'hui parce que cette énergie, je vous l'ai déjà dit dans les différents tirages précédents, où on a encodé ces énergies de lumière. Donc aujourd'hui, on est obligé de les mettre en action, en matière en fait, hein, c'est vraiment ça. Et là, la fréquence du chakra racine, elle vous parle de la fleur de vie rouge, cette couleur très intense qui stimule l'énergie de passion, l'énergie de créativité, l'énergie d'amour. C'est aussi, comment dire, une énergie qui va renforcer un sentiment de sécurité. Quand vous n'êtes pas assez ancré dans le plan physique, vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc le chakra racine fonctionne mal.
Et c'est ça aussi, hein, parce que c'est à la fois sur le plan physique et dans le monde physique, hein. Vous voyez, c'est ça, c'est que maintenant, aujourd'hui, il faut aller mettre nos corps, nos pensées, cette acceptation aussi dans le monde physique aujourd'hui, avec le chakra racine, hein. Voilà, ok. On va continuer. Donc là, en fait, j'étais partie pour un tirage assez... Non, j'étais pas partie pour un tirage à la base. Et puis je me suis dit, je vais faire rapide. Et donc, ils m'ont fait sortir les êtres stellaires. Donc, on va aller voir les êtres stellaires, ce qu'ils ont à nous dire. Ok, attendez, je vois que vous ne voyez pas. On va mettre un peu comme ça. Ah, ok. Très bien. Donc, synergie et chakra racine, hein. Donc, changement vers des choses inconnues qu'il faut ancrer aujourd'hui. Allez, avec les êtres stellaires, mes guides, s'il vous plaît, la source. Hop, allez, hop là, allez. Bon, c'est trop les guides, on va en prendre qu'une là, j'en avais 3 de tombés. Allez, un message, s'il vous plaît. Hop là, bon, ça saute, ça saute. Bon, bah, je les prends parce qu'elles ont vraiment sauté. On nous parle de la nouvelle vision, hein. Donc vous voyez, donc on a vraiment ce portail énergétique, on a ce côté visionnaire, hein, où il faut vraiment aller passer les portails quantiques. Pour moi, vous êtes inspiré, hein, on a une nouvelle vision, hein, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, on est dirigé par l'énergie des Pléiades, hein, cette constellation des Pléiades, qui nous offre énergétiquement, voilà, une nouvelle vision, une nouvelle énergie. On est rentré dans l'ère du Verseau. Je vous parlais de Pluton au départ, mais je crois que Pluton est rentré en Verseau, hein, il me semble, ou va rentrer en Verseau au mois de janvier. Donc on voit bien que l'énergie du Verseau est déjà présente dans cette énergie visionnaire du Verseau, de cette nouvelle ère, hein, qui va être très inspirante. Donc c'est magnifique. Et en plus, j'ai les enfants d'or, hein, et dans mes canalisations, on me parle beaucoup du fil d'or, où ça y est, ce fil d'or est bien reconnecté. On m'a parlé aussi que ben voilà, la source mettait comme un ciment autour de ce fil d'or pour justement qu'il soit incassable et que vous ayez cette force, hein. Et les enfants d'or, c'est vraiment ça, ils ont des dons très rares, ils ont cette innocence, une tendresse, c'est aussi l'écoute de votre enfant intérieur, de votre âme, hein. Et là, nouvelle vision avec enfant d'or, c'est que pour beaucoup, là, vous comprenez, voilà, que vous êtes un être de lumière, vous êtes un enfant d'or, du soleil. Le fil d'or est reconnecté à la source aujourd'hui, hein. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, c'est magnifique parce que bah, mes canalisations correspondent vraiment à ce qui se passe en ce moment. Et on me parle beaucoup aussi du poids de l'âme, ça revient beaucoup. Et voyez, là, j'ai quoi en d'autres decks? J'ai le poids du monde, comme si, parce qu'ils m'ont parlé aussi de l'âme universelle de l'humanité. Et c'est ça aussi, c'est que on a ce karma personnel et on a ce karma du collectif qui a créé un poids de l'âme universelle dans les énergies aussi, hein, pour le collectif et personnel, parce que ça rentre, tout est imbriqué. Et justement, le poids du monde, c'est-à-dire que il y a des limites dans ce monde, mais qui sont des fausses limites, un monde d'illusions. Et en fait, on vous dit lâchez prise. Vous n'avez pas à tout porter, c'est-à-dire que oui, il y a de la misère partout, hein, si on va par là, mais enfin, si on est des empathes, hein, les enfants d'or, tout. Donc aujourd'hui, euh, il faut prendre du recul parce qu'on ressent toute cette douleur et il faut lâcher prise dessus parce qu'elle nous limite. Euh, C'est-à-dire que il faut vraiment envoyer plus d'énergie de lumière que d'énergie à vouloir tout porter sur notre dos, la misère du monde, vous voyez, comme Jésus a fait. Voilà, en se sacrifiant. Et aujourd'hui, il faut laisser tout ce poids, euh, voilà, à la source, hein, à Dieu, à l'univers, peu importe, mais il faut réussir à retrouver cette foi aussi, cette foi divine.
Le mois de décembre, l'Avent, hein, ça s'appelle pas l'Avent pour rien, hein, c'est l'avènement de la naissance de la lumière. Et donc, c'est ça aussi. Donc, la source est là avec nous. C'est pas à nous de tout porter sur nos épaules, en fait, hein. C'est vraiment ça, hein, les guides, si je suis assez claire. Hop, allez, est-ce qu'il y a un autre message avec les êtres stellaires? C'est magnifique les messages, hein. Franchement, on a toujours des beaux messages. Ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pour protéger l'humanité. Vous voyez, je vous dis ça, on parle du pouls terrestre. Donc, vous voyez, ils sont vraiment là aussi pour vous reconnecter à un rythme terrestre, à un ralentissement, parce que énergétiquement, on sait que ça va très vite dans les énergies. Donc, en étant bien reconnecté à la nature, à Gaïa, on ralentit aussi notre psyché mentale. Donc, on nous parle encore d'ancrage aussi aujourd'hui parce que on est très connecté à l'énergie des Pléiades. Et c'est vrai que moi, je vois, j'ai mal à la tête, quoi, parce que voilà, cette énergie est en train d'infuser par mon coronal. Et aujourd'hui, il faut que je ralentisse le rythme. Je me suis mis au repos, tant dans la nature, bah, dès que je peux. Mais vous voyez, on a quand même cette reconnexion à l'élémentaire. Et après, on me parle de l'élément air, enfin mer, pardon, eau, avec les mers de Mintanka qui sont aussi voir votre potentiel. Vous voyez, mettre en lumière l'inconscient. C'est encore ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande d'aller voir tout le potentiel que vous êtes, cette synergie qui a été encodée en lumière, qui a été mis dans votre inconscient, justement. Mais aujourd'hui, chakra racine, pouls terrestre, on me dit qu'il va falloir aller ancrer ce potentiel aussi en vous, ces dons rares, cette lumière, ces visions, ces idées que vous avez, hein. On est encore dans l'ancrage de certaines choses. Et en d'autres decks, j'ai la famille stellaire qui me dit voilà, que vous faites partie d'une grande famille d'âmes, donc demandez aussi le soutien de l'au-delà. C'est hyper important aujourd'hui de communiquer avec eux, de leur faire nos demandes pour qu'on soit aidé tout simplement, hein. Et c'est ça aussi, de toute façon, ils nous ont fait ralentir. Il y a eu un gros ralentissement là depuis 15 jours au niveau énergétique. Et c'était ça aussi, hein, c'était pour se reconnecter à une mise en lumière de certains potentiels en nous, des choses inconscientes. Beaucoup de karma vie antérieure aussi, hein, moi je l'ai ressenti. Et voilà, et beaucoup de, je dirais même aussi pour certains, des secrets, parce qu'on a les ancêtres, c'est pour ça que je vous parle de vie antérieure aussi, que ce soit par vos ancêtres de votre lignée ou vous, en tant qu'ancêtre dans des vies antérieures, vous avez acquéri des secrets ésotériques, vous avez acquéri une sagesse perdue. Donc aujourd'hui, on est bien dans hein, une quête spirituelle, une quête initiatique, hein, parce qu'on a quand même cette nouvelle vision. Vous êtes un enfant de la lumière, hein, les amis. Donc aujourd'hui, il va falloir que vous preniez conscience de ce potentiel, que vous alliez chercher ces secrets ésotériques, hein, cette sagesse en vous-même, hein. J'ai des beaux messages, hein. Et pourquoi? Parce que, bah oui, bien sûr, on avait une blessure sacrée, on avait une blessure d'âme, mais une blessure d'âme sur le collectif, une blessure d'âme individuelle, hein. Et beaucoup, on a touché le fond, on a été obligé d'aller toucher le fond pour justement s'abandonner, hein, à l'alchimie, hein, au principe alchimique de cette transformation aussi en nous pour une nouvelle reconnexion à la vie. C'est comme si on était mort pour renaître, hein, et on a beaucoup eu dans les énergies cette transformation, cette renaissance. On a touché le fond parce qu'on a été dans la période sombre, ça a été logique. Aujourd'hui, on remonte et on met en lumière tout ça. Aujourd'hui, c'est remonter à notre subconscient. Et moi, je vais vous faire part de mon expérience parce que du coup, je suis revenue encore sur une vie antérieure qui, je pensais, était solutionnée. Et au final, voilà, j'avais encore une blessure, comme on dit, hein, voilà, une blessure sacrée, hein. On n'était pas sur une simple blessure de l'âme, hein, c'était vraiment une blessure très sacrée en lien au divin.
Et, euh, et voilà, j'ai reconnecté à cette alchimie de cette vie antérieure. Et voilà, et vous, c'est pareil, hein, il faut peut-être aller chercher dans les vies antérieures quand... voilà, ah bah si, hein, regardez, je vous dis ça et ça me dit souvenez-vous. Donc on est bien sur des vies antérieures, sur des plans d'âme, où aujourd'hui, en fait, tout ce qui se passe dans le monde, personnellement, il va pas falloir le prendre comme une fatalité, hein, mais pas du tout, c'est-à-dire que c'est une destinée. La Terre est destinée aussi à mourir pour renaître, hein, on en a déjà parlé de Gaïa, que voilà, il fallait des destructions pour que ça renaisse, et c'est cyclique, hein, de toute façon, depuis la nuit des temps, on ne peut rien y faire. Simplement élever nos consciences, être dans la lumière, dans la bienveillance de nos capacités, comment dire, d'être dans cette synergie avec la source, hein. C'est pas compliqué. Si on a eu synergie, c'est parce qu'on a une reconnexion au divin, à notre fil d'or, hein. Là, moi, je vois pas autre chose, hein. Et justement, là, le conseil des guides, on vous dirait vraiment prenez soin de vous, hein. Accordez-vous, vous voyez, on avait quand même le ralentissement en étant reconnecté à Gaïa. Et bien justement, ce ralentissement, il va falloir prendre soin de vous, soin de votre corps physique, votre incarnation, hein, et être dans la tendresse et le repos. Et je vous dis ça, je sens une main qui se pose sur mon dos, comme si on me caressait le dos. Et voilà, comme si, je vous dis, moi je sais qu'ils sont là, là, je sens la caresse dans le dos. Et voilà, on est soutenu. Donc... ils prennent soin de nous, mais prenons soin de nous aussi. Vous voyez, en priorité, hein, c'est à nous en tant qu'incarnés, hein. Voilà, parce que vous voyez, la flamme bleue, ben, on parlait des 12 rayons sacrés, hein, des 12 couleurs de l'arc-en-ciel. La flamme bleue, on est avec Michael, hein, on est dans cette flamme de purification, cette flamme qui génère un éveil spontané pour beaucoup encore, d'activation des codes de lumière, de temps d'intégration, et c'est pour ça qu'on vous parle de ralentissement et de repos, et de vous accorder cette tendresse, les amis, hein. J'ai encore la blessure sacrée, parce que oui, vous avez vraiment, vraiment touché le fond. J'ai encore les ancêtres stellaires avec les secrets ésotériques, hein. Attention, hein, là, il y a des... ouais, et puis, ben, voyez, on vous dit, connectez-vous aux énergies vénusiennes, avec l'énergie des Pléiades, justement, pour vous mettre dans des énergies plutôt plaisir, joie. Et puis, j'entends, faites l'amour à la vie, quoi. Je veux dire, à un moment donné, profitons, merde. Je veux dire, vous voyez bien tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, la chance qu'on a de tout ce qu'on a, si on avait vécu, ben, comme on a vécu, justement, des vies antérieures. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. Donc, sachez apprécier ce que vous avez, les amis. Waouh, j'en ai une qui est toute retournée toute seule dans le paquet. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de hasard encore une fois. On me parle d'harmonie, donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà les amis, c'est des cycles, c'est des flux naturels. Et après, ben, comme je vous disais, si vous décidez de vous lever du pied gauche le matin, ben, vous aurez une journée comme vous le désirez, hein, de toute façon, hein. C'est votre état d'esprit aussi qui décide de comment vous vivez chaque jour, chaque heure, chaque seconde de votre vie, hein. Ouais, vous voyez, fais-le maintenant, on vous dit. Donc, je sais pas, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Ok? Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ok? Donc, on a des beaux messages, franchement, magnifiques. Est-ce qu'il y a un autre message à faire passer? Hop là, on en a un autre. On a l'archange Raphaël qui est présent. Merci, archange Raphaël. Archange Raphaël, c'est l'énergie de guérison, c'est l'énergie de sérénité. Il vous dit, sans ma lumière d'émeraude, t'envelopper. D'accord? Donc, visualisez-vous comme avec la synergie, et c'est pour ça, hein, voilà, vraiment, connectez-vous à l'énergie de la lumière d'émeraude, cette énergie de guérison.
Parce que là, l'archange Raphaël, et j'allais dire Michael, donc on est bien aussi avec Michael, que l'orage va s'éclaircir bientôt, hein, et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voyez, faites briller ce soleil en vous, hein, faites briller votre âme, les amis, hein. C'est ça, hein, le soleil en vous, c'est votre âme, hein, c'est ce rayon divin, hein. Il est né le divin enfant. Ah, j'ai cette chanson depuis 2 jours, hein. Chantons tous en avènement. Voilà, parce que c'est la naissance de la lumière, hein. Voilà pourquoi c'est une date. Hop là. Ok, j'en ai 2. Bon, alors, c'est marrant. On vous parle du royaume du spectacle. Donc, on vous dit, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc, voyez, on vous dit là de ne pas être dans des apparences, de ne pas vous mettre en scène, de ne pas, parce qu'il y en a, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, donc voilà, ils ne se montrent pas tels qu'ils sont, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, seules vos exigences comptent, c'est ce que je vous disais. Et donc là, on choisit une autre carte, on a une autre carte qui est tombée, justement, et on vous parle le bon chemin, ok? Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Voyez, je vous dis, il y en a beaucoup. Ils se sont réveillés à leurs dons, à leurs capacités, à des secrets ésotériques, à des connexions ancestrales. Je vous parlais tout à l'heure de l'être et l'être humain, hein, donc on est encore dans ça, être ou ne pas être. Et écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Voyez, seule votre âme, laissez-vous guider par votre âme, vos intuitions, et non pas par vos peurs aujourd'hui. D'accord? Allez, on continue, c'est parti. On a fait la géométrie sacrée. On va aller voir avec l'oracle de la rose ce que l'on a à nous dire avec l'oracle de la rose. Ok, attendez, là j'en ai à l'endroit à l'envers. Ok, c'est bon. Hop là, bon bah ça tombe vite. On vous parle des eaux sacrées, ok? Donc nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Donc là, il y a une grande purification, il y a une nourriture de l'âme. Vous voyez, donne-nous notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour dans la Bible, c'est pas le pain proprement dit, c'est la nourriture de l'âme justement. Cette régénération en étant aussi dans le repos et en étant dans des soins personnels, en étant reconnecté à votre corps. Donc on a les eaux sacrées tout à l'heure. On avait la blessure sacrée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une grosse purification sur les blessures sacrées, hein. Et quand je dis bien blessure sacrée, je ne parle pas de blessure de l'âme, hein. On est dans des blessures sacrées où, pour certains, beaucoup n'étaient pas reliés au divin, à la source, à Dieu, à Jésus-Christ, peu importe comment vous le percevez, à la lumière. Vous voyez, à cette connexion à Dieu, hein, tout simplement, hein, peu importe hein, comment vous l'appelez, voilà. Hein, en tout cas, il y avait quand même besoin. Waouh, ça va vite. Bam, la rose de Vénus. Hein, on nous a parlé de Vénus tout à l'heure avec les êtres stellaires. On voit bien que Vénus est très présent dans nos énergies de décembre parce qu'on a cette grande purification qui nous rapporte cet amour. Cette énergie d'amour de Vénus dans des relations beaucoup plus justes, harmonieuses. Pourquoi? Parce que le flux énergétique est nettoyé, l'alignement est fait. C'est ça, hein, on avait la blessure sacrée avec les eaux sacrées. Pour moi, on a vraiment cette régénération d'une blessure sacrée dans un repos, un temps d'introspection, un temps d'ermite. Parce que ben voilà, la rose de Vénus aujourd'hui vous reconnecte aux bonnes énergies, hein, tout simplement. Hein, l'amour christique, l'amour divin, l'amour l'amour de la vie, hein, l'amour en tout. Hein.
Voilà, hein, cet amour aussi de vous-même, hein, peut-être. Hein, voilà. Hein. Hop là, ça va vite encore une fois. Bon, on nous parle de l'abandon aux saisons. Elle est magnifique. Voilà, parce que il faut accepter le changement. On nous parle encore de cycle de vie, de transition et de croissance. Donc là, le message se répète, où on est dans un cycle de changement, où aujourd'hui on a régénéré, on a purifié, on a été en période de repos pour retrouver une santé, un flux énergétique, un alignement, une énergie d'amour, de joie, une belle reconnexion, les amis. Hein, franchement, c'est beau, hein, parce qu'on nous parle encore de grâce. Hein, et c'est ça la grâce, parce qu'on me parle des grands-mères. Il y a quelque chose avec les grands-mères, pareil. Je vois les grands-mères chamanes, mais je vois aussi une belle petite dame, comme s'il y avait un rappel à nos racines de nos grands-mères et qu'elle nous offre des perspectives aussi dans les trames de ce monde. Hein, et en plus, c'est fou, on a le consacré. Vous voyez, je fais le dos de deck et on parle du consacré. Le consacré me parle de répondre à l'appel de votre âme, hein, parce que vous avez ces dons. Il y a donc cette responsabilité aujourd'hui. Hein, attendez, vous n'avez pas des dons divins, des dons sacrés, ce leadership en vous pour ne pas être consacré et le consacrer aussi à votre responsabilité sur Terre d'en faire bon usage, les amis. D'accord? Là, il y a des dons rares, des dons innés. Voilà, il faut en tenir compte hein, que voilà, hein, ce don divin, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau de l'univers, les amis. Alors, avec l'oracle de la rose, on a eu des beaux messages, mais vous voyez que ce soit l'oracle de la rose ou les êtres stellaires, ils nous ont passé un peu des messages. Voilà, on va aller voir. On parle des artisans de lumière. Bon, allons voir les artisans de lumière. Allez, les amis, c'est parti. Qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui, les êtres de lumière? Mes amis. Hop là. Allez. On va parler du rayon rose, me dit Paul. Bon, ben, Paul le Vénitien fait partie du rayon rose, c'est mon guide, il m'accompagne sur cette période, sur ce cheminement. Il me demande de parler de lui, de parler de l'au-delà, de parler des esprits, de parler d'eux, tout simplement, parce que il y a vraiment là une connexion à l'univers. Moi, j'hallucine hein, de plus en plus. Je me dis, je suis dans un monde parallèle, c'est pas possible. Mais voilà, donc aujourd'hui, Paul a beaucoup de messages à faire passer parce que je vous dis, on est dans ce mois de décembre avec l'amour divin, cet amour du Christ et Paul a besoin qu'on se reconnecte vraiment à cette énergie d'amour inconditionnel. Il me dit, en fait, c'est marrant parce que dans beaucoup de nos échanges, il me dit qu'en fait, sur Terre, nous ne connaissons pas le véritable amour. Vous avez beau aimer de toutes vos forces une personne, un parent, peu importe, ce n'est rien comparé à l'amour du divin. Et ça, je peux vous le confirmer dans ce que j'ai vécu quand on est en connexion et canalisation avec ces énergies-là, que ce soit le divin ou voilà, hein, Maman Marie, on est dans des connexions très je sais même pas comment expliquer, hein, on est béni de lumière, on est dans un bien-être total, on s'abandonne. Moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Enfin, en fait, j'ai jamais ressenti ça sur Terre. C'est quand j'ai connecté ces énergies, c'était un bonheur inexplicable. C'est incomparable quand on reconnecte à l'amour du Père divin. Voilà, hein, c'est un truc de fou, quoi. Je ne peux pas vous expliquer tout l'amour qu'on peut ressentir. Allez, Paul, s'il te plaît, apporte-moi le message juste et correct que tu souhaites nous faire passer. Allez, ok, répondez à l'appel. Hein. Là, voyez, hein, ok les amis, il va falloir répondre à l'appel des esprits, répondre à l'appel de l'au-delà. Vos dons, vos capacités se développent, donc il faut répondre à l'appel christique, à l'appel de la lumière. Hein. Là, aujourd'hui,
qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, hein. Là, il n'y a plus le choix, en fait. Aujourd'hui, dans les énergies, on n'a plus le choix. On est sur le bon chemin. On nous dit d'aller vraiment faire tomber les apparences, hein, arrêter d'avoir peur et de répondre à l'appel de votre âme, hein, parce que, voilà, hein, là, aujourd'hui, on a des reconnexions à la source divine, hein. Voyez, hein, le grand rassemblement, hein. Merci Paul, parce qu'on vous dit que tout arrive en même temps, hein. Là, vous retrouvez vos tribus d'âmes, vos familles d'âmes. Il y a des rassemblements qui vont être vraiment des succès intuitifs. Il y a quelque chose qui se passe, hein. De toute façon, là, il va y avoir de plus en plus de rassemblements, d'êtres de lumière, hein, d'êtres... voilà, hein. De toute façon, il va falloir prier, les amis, hein. Il va falloir être en foi, là, hein, de plus en plus, hein. Allez, ensuite... La guerrière, waouh! Donc, voyez, vous êtes des guerriers de lumière aujourd'hui. Je ne peux pas le dire autrement. Vous détenez l'épée. On va parler l'épée d'Excalibur, hein, l'épée de Michael, peu importe. Mais voyez, vous détenez cette épée. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir ce mode guerrière parce que si vous n'aviez pas vos peurs aujourd'hui, que feriez-vous? Voyez, vous seriez une guerrière, vous auriez plus de limites. De toute façon, le changement est là, il y a le rassemblement. Et je peux vous le dire parce que je l'ai vu. Je l'ai vu, on est beaucoup à servir la lumière, on est auprès du divin, on descend sur terre pour aider le collectif, engendrer toute cette lumière. On est là pour combattre les esprits du malin, le mal. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, énergétiquement, je vois des trucs de malade en soins. J'ai jamais vu ça depuis que je pratique. C'était tout doux au départ et aujourd'hui on est dans des choses plus lourdes dans ce qu'ont les personnes. Et moi, je me dis, mais ouais, il faut se mettre en mode guerrier, là, il faut se rassembler, il faut créer une armée, c'est l'armée de lumière, quoi. On est derrière Michael en chef de milice, quoi. Vous voyez, il y a l'appel céleste aujourd'hui. Parce qu'il faut combattre aujourd'hui. C'est un combat dans l'invisible, voilà, hein, on sait très bien, hein, Dieu et Satan, et c'est un combat aussi sur Terre. Donc aujourd'hui, il faut être en mode guerrier pour pouvoir aussi se rassembler en tribu d'âmes, répondre à l'appel des artisans de lumière aujourd'hui, hein. On n'a plus le choix, les amis. Et là, je suis en canalisation avec Paul parce qu'il nous pousse à ça aujourd'hui, à répondre à l'appel de notre âme, hein. Hein, c'est ça, Paul. Ouais, voilà. Et il vous dit, hein, on parle de l'akasha, hein, donc l'akasha, donc on en reparle, c'est les mémoires akashiques. Ce sont votre Esprit Saint, tout simplement, hein, l'akasha, parce que votre Esprit Saint, voilà, votre guidance est divine, hein, vous êtes guidé par la source, par Dieu, par la lumière. Donc le grand rassemblement peut s'effectuer aujourd'hui. Vous pouvez guider les gens vers la lumière, à se rassembler, hein. Waouh, j'ai l'étoile mère, hein, j'ai maman Marie, hein. Vous voyez, hein, je vous en ai parlé, hein. Voilà, hein, aujourd'hui, on est avec cette énergie de mère maternelle, cette énergie de, voilà, hein, mère créatrice, mère qui engendre le divin enfant, la lumière, l'Esprit Saint, tout simplement, vous voyez. Donc, l'étoile mère, il faut se reconnecter à notre étoile de mère divine, hein. Ah oui, hein, les amis, hein. Donc il va falloir aussi répondre à l'appel de cette énergie féminine, cette énergie maternelle en nous, d'aller, voilà, chercher notre tribu d'âme, voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'ombre gagne trop de terrain. C'est pas possible, il y a pratiquement plus d'exorcistes en France. C'est un truc de fou. Et voilà, vous voyez, poser des limites aussi, hein, parce que il y a des personnes aujourd'hui, voilà, c'est plus possible. On le sait que c'est plus possible avec certaines personnes. Voilà, parce que certaines limites ont été dépassées dans des domaines. Voilà, posez-vous les bonnes limites aussi, hein, voyez, famille d'âme, hein. Encore l'appel de la tribu, hein. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Parce que pour beaucoup, vous voulez faire tout seul. Donc, posez-vous peut-être certaines limites. Faites appel à votre tribu d'âme, votre famille d'âme. Parce que, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Ou appelez-les là-haut, hein. Voilà. Voilà, parce que l'univers, il vous dit de faire le grand saut. Allez-y en premier. Et l'univers va vous rattraper. Dès que vous enclenchez une énergie dans la matière, l'univers vous suit. Vous voyez ?
C'est pas vous qui suivez l'univers, malgré qu'on est influencé par les énergies. Après, vous faites avec les énergies, vous mettez un choix, une action, peu importe, et l'univers vous suit ou pas. Tout dépend de ce que vous faites. Si c'est dans le mauvais, il ne vous suivra pas forcément, hein. Ou alors c'est pas le c'est pas le bon Dieu qui vous suit, hein, les amis. Voilà, dites-vous ça aussi, hein, c'est que dans tout ça, ce sont que des bonnes choses. Si on vous pousse à faire des mauvaises choses, c'est que ce n'est pas la source, les amis. Ah, voilà, s'il n'y a pas de contact bienveillant ou qu'on vous oblige à quoi que ce soit, ce n'est pas la source non plus. Vous avez votre libre arbitre. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et on va les voir avec le quantique parce que on a quand même des choses qui se passent dans l'invisible en ce moment. Hein, les amis. Et puis, on ira peut-être voir un petit message après avec le pendule. Allez, avec l'oracle quantique. Donc, répondez à l'appel de cette énergie d'amour. Hein. Voilà, hein, Maman Marie, c'est l'amour, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est la joie. Vous voyez, on va parler d'archétype avec Maman Marie, si vous voulez, hein, pour certains qui ne sont pas religieux. Mais en tout cas, dans les énergies, on est connecté à l'amour. Voilà, énergie d'amour maternel, quoi. Hein. Allez, avec l'oracle quantique. Waouh! Donc, dans votre conscience, on vous dit que vous avez le mérite. Vous voyez les guides, ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Vous avez le mérite et vous avez une vraie valeur aux yeux du divin. Donc, qu'est-ce qui importe peu? Vous voyez, moi c'est ça. Moi, si j'ai la carte du mérite et que j'ai une vraie valeur auprès de la source du divin, mais franchement, le reste sur Terre, j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est le plus important parce que je retournerai auprès de lui après. Donc, tout ce qui se passe ici sur Terre, moi, le mérite, ma valeur, elle est auprès de Dieu, elle est auprès du divin. Vous voyez? Et c'est ça aussi. Et là, c'est comme si voilà, la source vous disait que vous avez le mérite de la source. Justement, vous êtes un guerrier de lumière, les amis. Waouh, ça tombe. Très bien. Voyez, partez à la découverte. Hein. Donc là, mettez l'intention, justement. Donc, voyez, vous avez la conscience de votre valeur aujourd'hui. On vous dit qu'avec votre intention, partez à la découverte parce que derrière, on a quand même des développements inattendus, hein, forcément. Hein, vous allez à l'inconnu, encore une fois. Hein, c'est beau. Waouh. Bon, on a des belles énergies. Ok. Et on a... Voilà, attention, les tombes à l'envers. Donc, ça me va. Au niveau de l'énergie, on voit que l'énergie était bloquée. Vous voyez que vous n'alliez nulle part, en fait. Et là, on vous dit de sortir de ça, les tombes à l'envers. On est en 8. Hein, donc, là, vous allez sortir du cycle où vous étiez bloqué. En 8, bloqué peut-être aussi dans une abondance, hein, une abondance d'être, une abondance d'état d'âme, une abondance de conscience, une abondance de connaissances, une abondance de vous-même, une abondance financière, peu importe. Mais voyez, les tombées à l'envers, donc l'énergie se débloque pour moi aujourd'hui. Et on voit bien que vous étiez en statu quo, en étant en mode ermite, en allant nulle part, beaucoup chez eux, renfermés. Voyez, mais c'était parce que il y avait tout ce processus initiatique à mettre en place. Hein. De toute façon, ça se fait pas comme ça. C'est pas en étant connecté au monde extérieur qu'on est dans cette quête spirituelle, cette quête initiatique, hein, les amis. Hein. Voilà. Hein. Donc, à un moment donné, il faut que l'univers nous bloque pour qu'on se recentre sur nous, qu'on s'isole et qu'on fasse ce travail alchimique, hein, tout simplement. Hein. Allez, hop, c'est parti, on continue. Hop, ça veut tomber. Bon, magnifique. On nous parle, les anges qui justement tiennent les 4 points cardinaux. On a Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Et je sentais que ce tirage était très spirituel, très divin, très connecté aux anges, à la source, à Dieu, à Jésus, très christique ce tirage parce que on est dans des énergies, comme je vous l'ai dit, sur le mois de décembre, on sent, enfin moi je sens cette énergie angélique qui est très présente. Et j'ai toujours cette chanson en tête à Noël qui me revient, où c'est pareil, on est avec comme les rois mages en Galilée.
Suivez des yeux l'étoile du berger. Vous voyez, donc entre cette chanson qui me revient toujours à Noël et là aujourd'hui où on me dit il est né le divin enfant, où on peut parler, dans mon tirage précédent, on a parlé justement de la naissance du divin enfant solaire Horus, le dieu faucon. Donc vous voyez, dans toute mythologie, que ce soit, voilà, on a parlé catholicisme, mais vous voyez, dans l'énergie égyptienne, dans les mythes égyptiens, c'est pareil, on y est. Les quatre points cardinaux, ça va être les quatre déesses, ça va être, vous voyez, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, de toute façon, on a une belle énergie angélique, en tout cas. C'est comme si justement les quatre points cardinaux, les quatre portes sont ouvertes. Et moi, dans tous mes processus, mes rituels de soins, j'ouvre toujours les portails énergétiques des quatre points cardinaux avec les quatre gardiens. Voyez, et justement, donc on a quand même beaucoup de reconnexion. C'est marrant, là j'ai le flash du Mont Saint-Michel. Voyez, le Mont Saint-Michel va être une grande forteresse de protection, a été et sera encore. Ouais, il y a quelque chose comme ça, c'est fou qu'on me dise ça. Donc voilà, parce que le Mont Saint-Michel ne s'appelle pas le Mont Saint-Michel pour rien aussi, les amis. Hein. Allez. Et puis bah, c'est marrant parce que oui, Merlin, tout ça, il y a beaucoup de... Je trouve tout se mélange. Et en même temps, en ce moment, c'est comme si on me disait que toute l'histoire était à brûler. Comme s'il fallait refaire toute l'histoire. Parce que aujourd'hui, tout ce qui a été écrit n'a plus lieu d'être. Et c'est ce que j'ai canalisé aussi. Ouais, parce que vous voyez, là, les anges vous sortent des idées noires, des ombres du mental. Elle est tombée à l'envers, donc c'est magnifique. Vous voyez, l'énergie bloquée était avec les idées noires, hein, et aujourd'hui, voilà, hein, les anges sont là aussi pour enlever toutes ces idées noires. Waouh! Et on nous parle, voilà. Parce que ben, vous reconnectez à votre moi supérieur, à votre esprit supérieur, votre esprit saint, votre ligne de vie sacrée tout simplement avec cette reconnexion au chakra du cœur, avec ces ailes qui se déploient, cette lumière qui vous fait rayonner les amis. Donc là franchement, avec l'oracle du quantique, on a des beaux messages parce que on a beaucoup de sacré, je trouve, dans ce message parce que, bah, vous voyez, votre ligne de vie sacrée, on a eu les blessures sacrées, on a eu le co-sacré, le consacré. Il y a eu beaucoup de choses avec le sacré et là, on a encore le temple sacré avec l'Akasha, la salle des archives. Voyez, vous vous reconnectez à votre moi supérieur, donc vous vous reconnectez à votre âme. Et votre âme, c'est votre salle des archives, c'est votre esprit saint, c'est votre temple, hein, les amis. Donc là, on a des aides hein, professionnelles aussi qui peuvent arriver. Voilà, parce que en tout cas, derrière, il y a quand même des joyeux plaisirs au quotidien avec le bonheur. J'ai une croissance derrière avec une phase d'expansion d'énergie, donc tout va bien se passer avec ces nouveaux commencements, les amis, avec cette nouvelle année qui va redémarrer. Eh bien, écoutez, c'était quand même un beau tirage pour les artisans de lumière aujourd'hui. Comprenez que le grand réveil est là, que 2024 est un tournant décisif pour l'humanité, pour vous-même. On va être sur quelques années assez, voilà, hein, où il va falloir se battre contre une société de l'ombre. Donc, restons tous centrés dans notre lumière. Les guides sont là, ils nous disent vraiment des belles choses à chaque fois. J'ai quand même des très belles canalisations, mais parfois dans mes canalisations, il y a des mauvaises choses qui arrivent. Et c'est là où ils me disent aussi toujours bah, que voilà, hein, il ne faut pas nier le mal, que Dieu a donné quand même son Fils pour l'humanité, hein, pour effacer les péchés de l'humanité. Hein. Son Fils s'est sacrifié pour nous. Et voilà, il faut toujours être reconnaissant de tout ça, quoi, vous voyez. Et apporter cette lumière, cette flamme de vie dans vos foyers, dans l'énergie maternelle avec vos enfants. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. On a cherché trop à l'extérieur
assez à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, de toute façon, les énergies nous proposent, hein, voilà, chacun choisira. Mais aujourd'hui, les énergies nous proposent de nous élever dans notre conscience parce que la roue du karma est en train de tourner pour nous. Les énergies vont être très favorables pour les artisans de lumière. Donc, les amis, il me demande d'aller vous chercher un petit message avec le spirit lunaire. Et ça tombe vite. On nous parle de chaman, vous voyez, parce que bah, beaucoup ont ces dons aussi de guérison, d'aller voilà, hein, transmuter l'ombre en lumière. Et vous voyez, le nourricier, hein, le chaman, le nourricier, on est dans des énergies encore très familiales avec le cancer, vous voyez, la famille. Donc là, on vous demande avec le scorpion d'avoir une identité, voilà, propre à vous. Vous êtes des chamans, vous êtes des sorcières, vous êtes des guérisseurs, vous êtes des médiums, vous êtes ce que vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous demande de nourrir tout ce côté famille aussi en vous, ce côté d'instinct aiguisé, vos intuitions, de faire appel à vos animaux totems aussi également, parce que quand vous êtes dans la concentration, votre instinct est décuplé, les amis, hein. Oui, parce que quand vous vous concentrez, vous avez l'étincelle divine. Ok? Et une sagesse profonde. Bon, vous voulez que je vous dise quoi de plus, hein? La connexion à la source. Waouh! Bon, j'ai purification qui est tombée. Donc, on voit bien qu'on a, c'est ce qu'on nous disait, hein, où on a été, on est descendu au fond hein, pour aller se purifier et renaître. Hein, je vous l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rêves à manifester, les amis, pour redevenir souverain de vous-même. Donc là, c'est des énergies de souveraineté, c'est des énergies où on redevient maître de soi-même et on est dans l'être et non plus dans l'humain, d'accord? L'être spirituel qui se connecte à des énergies divines, d'accord, les amis? Eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous dis à très bientôt en 2024. Paix et amour à tout le monde dans ce monde merveilleux. Et voilà, à l'année prochaine. Plein de bonnes choses à vous.